Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Je vous livre les titres de l'actualité du jour. La commune rurale de Minembwe site Kivu a été bombardée par les avions Sukhoi 25 des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un deuxième bombardement après celui qui a coûté la vie au colonel Makanika. Et puis les rebelles du M23 continuent à avancer dans la province du Nord Kivu. Hier, ils ont pris le contrôle de l'agglomération de Nyabiondo sur la route qui mène vers le chef-lieu du territoire de Walikale. Messieurs, dames, bonjour et surtout bon début de semaine sur Kivu Morning Post. Vous le savez, nous restons la référence des informations vraies à l'est de la République démocratique du Congo avec impartialité. Nous commençons l'actualité du jour par les sites Kivu, la commune rurale de Minembwe dans les territoires des Fizi au site Kivu a été bombardée ce lundi 10 mars 2025 par des drones en Sukhoi 25 de FARDC selon des sources concordantes. Témoignage avec Mou Faché Santos, président de la société civile de Minembwe. Ce matin, il y a eu des drones qui ont beaucoup circulé depuis le matin. Je ne me souviens pas l'heure précise où est venu au moins des Sukhoi qui ont bombardé le piste d'aviation. Alors, ils ont vraiment détruit cette piste d'aviation. On ne sait pas la cause. Pourquoi détruire une piste d'aviation? L'aérodrome de Kiziba a été bombardé ce matin par Sukhoi après le passage du drone. Alors, on ne comprend pas. La situation de la population de Minembwe demeure toujours dans l'inquiétude parce que il est en quelque sorte abandonné il y a 8 ans. On a toujours chanté, la MONUSCO était ici. Dès que les attaques de Maï Maï étaient c'est bien connu, jusqu'à ce que la MONUSCO s'est désengagée, vous le connaissez. La MONUSCO ne reste que de côté Goma. On ne sait pas pourquoi l'entité a été abandonnée. Mais juste pour la MONUSCO, ils n'avaient aussi rien fait. Ça, c'est bien connu, puisque la MONUSCO se basait au centre de Minembwe. Les attaques venaient de tous côtés. Les FARDC, qui étaient à Minembwe, sa mission n'était pas de protéger la population et les lieux, était de les tuer. C'est bien connu. Vous savez tous les massacres qui s'est passé à Minembwe. Alors aujourd'hui, on ne sait pas. Il n'y a ni FARDC, il y a la population avec Twirwaneho. Twirwaneho est bien connu et sa déclaration est aussi c'est parce que le gouvernement a abandonné la population qui a allié le Maï Maï à les appeler Wazalendo. On ne sait pas ça, pourquoi justifie. Alors, on ne sait pas ce que vous pouvez intervenir et déclarer au niveau. C'est mon message. Je suis au centre Madego. J'ai eu peur d'atteindre Kiziba puisqu'à tout moment, ces avions peuvent encore nous revenir. C'est tout ce que je vous ai à vous informer. Question de détérioration, il y a eu des maisons détruites par des fragments. Puisque la piste est en quelque sorte entourée par des maisons de la population. Alors, avec la puissance de cet avion, les éclats volent loin. Mais jusqu'à présent, on ne m'a pas informé si quelqu'un est mort. Le rebelle du M23 AFC ont pris les contrôles de l'agglomération de Nyabiondo dans les territoires de Massissi dimanche 9 mars 2025. Des détails avec Jospin Hangui. La prise de cette localité est intervenue après plusieurs heures d'affrontement contre l'armée congolaise et ses alliés Wazalendo. Selon les sources locales et la société civile, citées par Kivu Morning Post, les rebelles ont fait leur entrée dans la cité après des combats qui ont éclaté tôt dans la matinée. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de la population, certains fuyant vers la brousse, d'autres en direction du territoire de Walikale. Nous avons fui depuis le matin, il y a eu des combats, je peux le confirmer. Nyabiondo est sous contrôle du M23, a déclaré un membre de la société civile à Kivu Morning Post. La prise de Nyabiondo représente une avancée stratégique des rebelles vers le territoire de Walikale où est implantée Alphamine, l'une des plus grandes entreprises minières du Nord Kivu. Les autorités provinciales et les FARDC n'ont pas encore réagi à cette nouvelle avancée du M23. Depuis 3 jours, des violents combats étaient enregistrés aux abords de Massissi Centre.
Et puis le commandant adjoint des Nyatura, dirigé par le général autoproclamé Moutayomba, a rejoint la rébellion du 123 AFC. Il a été reçu à Kibabi par l'administrateur du territoire de Massissi, Monsieur Emmanuel. Nibutsa amazina yanjye n'imbuzi Emmanuel twarabanye mu Rubaya mu ndadirisatiro teritwari ya Masisi twishimiye kubona uvuye muri ariya mashyamba batuzanye abana bangahe mu gihugu bangahe aba munani uzuzanye imbunda zingana imbunda harya uburi rankaki general ukaba wari ufite komisiyo karibu rero mo komanda sekiteri mo general karibu cyane turabishimiye kandi turi kumwe ibyo byose waraye hano wari uri kumwe na Colonel François ni umusirikare w'icyama cy'ingenzi yakwakiriye neza uhagera hari icyo yakwambuye nta na kimwe yakwakiriye neza ntacyo yakwambuye wariye wanyoye n'akaji wakanyoye niko bimeze ni umuvandimwe hano turabavandimwe turavuga ururimi rumwe warabanye muri ariya mashyamba nicyo twarwaniraga se. Le Front commun pour le Congo a vivement réagi à la convocation récente des membres de la direction du PPRD par la justice militaire. Ces convocations interviennent dans un contexte politique tendu, marqué par des accusations souvent infondées, des soutiens à la déstabilisation du pays, visant en particulier Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo honoraire. Explication avec Faustine Binja. Le FCC dénonce une campagne orchestrée visant à associer les membres du PPRD à des complots de déstabilisation. Selon le FCC, cette campagne découle des déclarations du chef de l'État actuel, amplifiées par Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports et de la Défense nationale. Le FCC accuse ces derniers de jouer un rôle de chantre de la haine plutôt que de défendre les intérêts de la nation. Les dirigeants du FCC estiment que ces convocations visent à museler l'opposition. Ils estiment que le but est d'intimider non seulement les membres du PPRD, mais aussi tous ceux qui s'opposent à ce qu'ils considèrent comme une dictature. Le PPRD est présenté comme un fer de lance de la résistance et l'initiative de la justice militaire apparaît comme une répression. Le communiqué du FCC souligne également le respect des principes démocratiques et constitutionnels. Le 9 mars 2025, le cabinet du ministre de la Justice a annoncé les convocations d'audition de certains membres du PPRD soupçonnés de complicité avec le mouvement M23 AFC. Le FCC condamne ces communiqués comme une violation de la présomption d'innocence, un droit fondamental garanti par la Constitution. Le caractère public de cette annonce porte atteinte à la confidentialité de l'instruction préjuridictionnelle. Enfin, le FCC dénonce l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique visant à affaiblir l'opposition et à maintenir un contrôle sur les figures des pros de la politique congolaise. Le FCC met en garde contre les dérives perçues au sein du gouvernement tout en réaffirmant son engagement à la défense des droits et libertés des Congolais. Le président de la cellule des crises du FCC, Raymond Tshibanda, a conclu que les combats pour la justice, l'équité et la liberté des Congolais ne faiblira pas. Aubin Minakou, Ramazani Chadari, Francine Mouyumba et Ferdinand Kambere sont convoqués par la justice militaire ce lundi 10 mars pour éclairer les autorités sur leurs liens possibles avec la rébellion du M23 AFC.
Au moins 4 présumés criminels ont été présentés par la police à la presse lundi 10 mars 2025 en ville de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces suspects sont accusés d'avoir volé au moins 10 000 $ américains à un acheteur de cacao dans la nuit du 26 au 27 février dernier. Les détails avec notre correspondant à Beni, Isaac Bingeve. Selon Nasson Mourara, communicateur de la police nationale congolaise, commissariat urbain de Beni, ces malfrats ont opéré avec une arme appartenant à un militaire de FARDC. Les gérants d'une maison de passage, dénommée Espace La Plage, avaient appris que son patron, acheteur de cacao, détenait une somme de 10 000 $ américains. Il aurait alors contacté ses complices pour braquer la résidence de son patron, indique Nasson Mourara. Encore pour la énième fois, nous venons de présenter à la presse une bande de 4 criminels. Ce sont encore des présumés. Nous avons présenté ces 4 bandits devant l'autorité urbaine pour qu'ils voient tout ce que nous sommes en train de faire, nous, en tant que police nationale congolaise. En effet, c'est depuis un certain temps qu'il y a eu des camps d'incursion et de sécurité qui ont été constatés dans la ville. Et les gens se sont en train de poser la question, que fait la police nationale congolaise de Beni? Voilà, nous sommes en train de travailler. La semaine passée, nous avions présenté à l'autorité de Beni une autre bande. Aujourd'hui encore, nous venons de présenter une autre bande. Par rapport à notre capacité de faire, prochainement nous allons encore présenter, nous allons encore présenter ici d'autres personnes. Le maire de Beni, le commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodale Jacob, a rassuré que les services de sécurité ne céderont jamais tant que tous les criminels ne seront pas capturés et traduits devant la justice. Nous n'allons pas fatiguer à continuer à arrêter les criminels, même si ils sont, nous allons trouver et pour les renvoyer au niveau de la prison. 4 autres présumés bandits avaient été présentés à la presse la semaine dernière par la police. Dans la maison de l'un des suspects, des panneaux solaires volés avaient été retrouvés. Les 3 autres criminels avaient été dénoncés par M. Elimou, le premier bandit à être maîtrisé par les éléments de l'ordre. Beni, Isaac Bingeve, Kivu Morning Post. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 10 mars 2025. Messieurs, dames, merci surtout de vous avoir suivis et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.